Aujourd'hui, je vais vous montrer comment improviser une rose parce que je suis en atelier et ça lui a bien plu et on a dit allez hop, on le montre parce que moi je peux jamais faire de vidéo d'habitude. Alors, je fais d'abord un petit support de rose à l'intérieur. On va travailler avec la masse qui est dessous. On va l'affiner, donc soit avec ses doigts, soit avec l'outil. On peut affiner comme ça. Hop. Et là, on va cacher notre support. Ce qui est important, c'est de toujours cacher qu'on voit jamais la pointe du support. C'est la marche à suivre tout le long. Donc là, je vais bien enrouler. Hop, déjà du départ, je cache le support. Alors je suis désolée, j'ai les mains toutes sales, mais on vient de travailler. Hein, et c'est du colorant, ça part pas. Donc j'enroule. Hop, voilà, comme ça. Et là, je reforme le bouton. Comme ça. Et là, je vais refaire ma masse. Je vais me mettre en face de là où je vais venir coller le deuxième pétale. Et je vais retirer ma pâte sur l'extérieur. Hop. Je précise que c'est une vidéo totalement improvisée. Donc j'affine bien. Je me mets en place et je fais épouser la forme du bouton. Je tourne bien autour et je reforme mon bouton. On reprend notre masse. On va en face, là où on va venir le coller. Peu importe la grosseur. Hop, j'étire, je mets en place et là on va travailler sur l'ouverture de la rose. Donc je mets en place sur la base. Si j'ai un défaut, c'est pas grave, on va en faire une qualité. Même pas peur. Et là, doucement avec mes doigts. Je précise, ça c'est avec de la lapède de modelage. Ce qui fait que ça fait des roses très rapides et qui vont jamais être très dures comme soit la Gum Pass, soit la Daisy. Donc gustativement parlant, c'est très bien et en plus, elle va dans le frigo. Donc ça veut dire que vous pouvez mettre votre gâteau entier dans le frigo et quand vous allez le sortir, ça va être totalement mangeable et pas dur du tout. Hop, je fais un deuxième pétale pour ouvrir ma rose.